Bonjour à toutes et tous, Samy du cabinet 314 pour la série En route vers la compta. Alors aujourd'hui une vidéo qui à mon avis sera vraiment courte parce que elle va répondre à une question qui m'est posée régulièrement. En fait c'est même pas une question, c'est de l'étonnement. J'ai pas mal d'entrepreneurs qui viennent de créer leur société et qui au bout d'un an, 2 ans, au bout de 2 ans, sont catastrophés parce que on vient de leur prélever entre mi-décembre et fin décembre la CFE. La CFE, c'est la cotisation foncière des entreprises. Ils me disent ouais, mais moi je dois vraiment ça. Oui, en réalité la CFE, donc la cotisation foncière des entreprises, elle est due par toutes les entreprises. Toutes les entreprises, même si vous êtes micro-entreprise, vous devez la CFE. Même si vous êtes LMP, LMNP, loueur meublé, professionnel ou non professionnel, vous devez la CFE. Il y a très peu d'entreprises ou de sociétés qui ne doivent pas la CFE. Il y a de mémoire les SCI, si elles ont un chiffre d'affaires inférieur à un certain montant, il me semble que, je sais plus, je crois que c'est 100 000 euros ou un truc du genre, mais toutes les autres entreprises sont soumises à la CFE. Me demandez pas comment elle est calculée, c'est en fonction de la surface que votre siège social occupe, c'est aussi en fonction du chiffre d'affaires et le mode de calcul il est extrêmement sombre, il est opaque, personne ne comprend, en tout cas pas moi. Vous pouvez demander si vous voulez, c'est un impôt local, hein. Donc en gros il dépend aussi énormément de l'endroit où vous êtes et du nombre d'entreprises qu'il y a dans ce secteur-là, d'accord? Parce que on sait que dans un secteur où il y a énormément d'entreprises, les impôts locaux sont moindres que dans les zones où il y a très peu d'entreprises parce que bah oui, les localités doivent avoir un budget de fonctionnement et donc plus il y a de cotisants et plus la cotisation est petite. Maintenant, c'est pas très cool parce que en gros, ça veut dire que pour un même surface de siège social, prenons un entrepreneur dont le siège social est chez lui, bah s'il est dans la Creuse, il va pas payer la même CFE que s'il est en plein Paris. Voilà. Et à mon avis, en pleine Creuse, la CFE, elle est bien plus chère qu'en plein Paris. D'accord? Pourquoi? Bah, tout simplement parce que dans la Creuse, il y a moins de monde qu'en plein Paris. Voilà. D'accord? Donc, la CFE, c'est un impôt local qui est obligatoire pour tout le monde. Et pour la petite histoire, la CFE, c'est une des deux cotisations qui ont remplacé la taxe professionnelle. Il y a un moment maintenant, je ne sais plus, 10, 15 ans, peut-être même 20. Avant, il y avait donc ce qu'on appelait la taxe professionnelle. Et la taxe professionnelle, à un moment donné, il y a le gouvernement qui a dit « Ouais, nous, on est gentils, on supprime la taxe professionnelle. » Par contre, on va la remplacer par la CET. La CET, c'est la cotisation économique territoriale, qui elle-même est séparée en deux cotisations. La CFE, donc, dont on vient de parler, et la CVAE, c'est la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, rien à voir avec la TVA, hein, qui, elle aussi, a une formule tirée par les cheveux. Si vous voulez, je vous mettrai... On fera une vidéo là-dessus si vous voulez, mais la formule, c'est n'importe quoi. Et donc la somme des deux. Et la CVAE, vous êtes redevable. Ah, vous savez quoi, j'en ferai une vidéo. Hop. Mais en tout cas, voilà, les deux, CFE plus CVAE, c'est la CET. Et je ferai une vidéo là-dessus. Voilà. Mais en gros, ça, c'était pour la petite histoire. C'était pour... Comme ça, on se couchera tous moins bêtes. Donc voilà. Donc en gros, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que donc la CFE, première année, on est exonéré. Deuxième année, on est exonéré à moitié. À partir de la troisième année, on paye plein pot. Donc oui, n'importe quelle entreprise, sauf très rares exceptions, donc ne parlez même pas des exceptions, on doit tous la CFE. Voilà. Si ça n'a pas été suffisamment clair ou que vous voulez que j'approfondisse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, à me mettre un commentaire pour me dire si ça vous a plu ou tout simplement si vous voulez que j'aborde tel ou tel autre sujet, que ce soit dans des vidéos courtes ou des vidéos plus longues. Je vous souhaite une très bonne continuation et je vous dis à bientôt. Ciao.